Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce matin, donc, tôt dans la nuit, l'Azerbaïdjan a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu en direction de l'Arménie à Sotk et Verin-Shoja. Donc voilà, une nouvelle fois, Bakou menace l'Arménie par des tirs frontaliers sur le territoire souverain de l'Arménie. Donc Sotk, la mine d'or, et Venin-Choja, le village qui n'est pas très loin. Voilà, donc dans cette région où l'Azerbaïdjan essaye à chaque fois comment de perturber la sécurité, la vie des Arméniens, des villages frontaliers, donc de cette région, donc de l'est à l'est de l'Arménie. Suite aux rencontres en fait entre Pachinian, Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, Nicole Pachinian et Aliyev qui sont rencontrés il y a quelques jours à Bruxelles. Donc suite à ça, donc l'Azerbaïdjan menace toujours l'Arménie. Donc en fait négocie mais en même temps menace l'Arménie pour faire la pression, pour essayer de récupérer des dividendes politiques ou carrément faire du mal à l'Arménie et puis mettre une ambiance d'insécurité générale. Alors dans cette rencontre à Bruxelles, notons qu'une chose importante, Aliyev a proposé une aide humanitaire à l'Artsakh, comme le corridor de la Chine est fermé et que Charles Michel a fermement une nouvelle fois demandé l'ouverture de ce corridor de la Chine. Aliyev a lancé l'idée d'une aide humanitaire, un passage humanitaire de l'Azerbaïdjan à l'Artsakh en passant par Ardam, depuis Ardam, vous vous rendez compte, donc ça veut dire que Bakou essaye de fermer toutes les communications entre l'Artsakh et l'Arménie, essaye en même temps de faire de l'Artsakh une politique intérieure, un territoire intérieur, en apportant de l'aide de sécurité entre Ardam et Stepanakert. Voilà donc cette politique d'étouffement de cette enclave, de cette république de l'Artsakh qui est devenue une enclave aux mains des Azéris. Les Russes qui ont haussé le ton le week-end dernier à Bakou en demandant pas, en exigeant l'ouverture du corridor de la Chine. Bakou a répondu par des menaces anti-russes, et Bakou a même taxé Moscou de complaisance à l'égard des Arméniens et notamment de passage d'armes depuis l'Arménie en Artsakh, ce qui est tout à fait des arguments fabriqués de toutes pièces, bien sûr. Voilà, donc entre-temps, Gulken Nersessian, donc le ministre d'État de la République de l'Artsakh, samedi soir, lors de la grande réunion publique sur la place de la Renaissance à Stepanakert, avec des milliers d'Artsakhiks venus debout dire non à tous les plans de paix qui excluent la vie de la population arménienne de l'Artsakh, a dit que toutes les déclarations prises au nom du peuple de l'Artsakh n'ont aucun sens. Et bien sûr, le message va à l'Arménie. Ça n'a aucun sens si le peuple de l'Artsakh n'est pas consulté, si c'est pas son désir. Voilà. On peut bien, sous l'autel de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, brader l'Artsakh, mais le peuple de l'Artsakh n'a pas dit son dernier mot et n'a surtout pas été consulté et ne veut pas être bradé dans cette politique arméno-turque, voilà, même pro-turc à certains égards. Voilà qui est dit. Alors, bravo, donc encore en Arménie, il y a des entrepreneurs, mais aussi des entrepreneuses, donc une dame qui a créé une marque Montalto, donc de vêtements et de vêtements, surtout comment dirais-je, de blousons et de manteaux à Vanazzol dans une usine textile désaffectée. Vanazzol était un grand centre de production industrielle tant chimique que textile. Cette dame a occupé une petite partie avec une vingtaine de salariés et a créé une petite entité et créé une marque de Montalto, de vestes qui portent ce sont de belles vestes en fait, hein, qui sont exportées vers la Russie, aussi vers l'Allemagne, donc vers l'Europe, voilà, donc aussi. Mais tous les produits viennent de l'étranger. L'assemblage se fait en Arménie grâce à cette main-d'œuvre précieuse des Arméniennes spécialisées dans le textile et c'est exporté donc vers l'étranger, dont l'Europe. Cette dame s'appelle on va vous dire parce que c'est quand même bravo aussi à
à ces personnes qui font de l'économie arménienne, qui font fleurir l'économie arménienne et cette ville de Vanadzor qui était sinistrée, qui commence tout doucement à se retrouver grâce à ces dames courage, des dames qui ont voyagé, qui ont été en Europe, aux États-Unis et qui sont revenues en Arménie, créer leur entreprise pour le développement. Voilà, donc en fait, oui, là je regarde, dis donc, l'article est tellement long que j'ai. La dame, elle s'appelle Rosanna. Le nom de montée caché dans le marque, oui, c'est Rosanna Saakian. Voilà, bravo à elle. Un nom italien, Montaldo, mais dedans c'est Monte Melconian, hein, bien sûr, aussi cette marque qui a priori plaît, voilà, et qui est exportée. Bravo aussi à l'Arménie pour cette production textile. Oui, la Poste Arménie vient d'émettre un thermopost sur la poste centrale d'Arménie qui se trouve place de la République à Yerevan. Il y a aussi l'image de la maison des télécommunications construite en 1956, qui était un très beau bâtiment, voilà. Tandis que la poste d'Arménie était créée par l'époque de Tamanian, oui, en 1935 avec l'architecte Alexandre Tamanian, l'architecte d'Erevan, sur la place de la République au style si particulier arménien, donc de l'époque soviétique. Voilà, donc la poste d'Arménie vient d'honorer ces deux bâtiments, des institutions, je dirais, de l'Arménie. Les observateurs de l'Union européenne patrouillent toujours en Arménie. Chaque jour, ils effectuent 3800 km sur des routes d'Arménie aux frontières entre Yerask, le Nakhitchevan, face à la frontière donc entre l'Arménie et la Nakhitchevan, et aussi du côté est, donc dans la région de Tavouch, dans la région de Vayotsol et dans la région de Sionik. Donc voilà, ils sont partout, ils font des observations, même s'ils ne portent pas d'armes, ils font des rapports. Voilà, c'est une présence quand même qui est intéressante, voilà, même si elle n'est pas, si elle n'est pas décisive, elle est en tout cas intéressante pour l'Arménie. Alors, est-ce qu'il y a deux, trois autres informations, mes amis? Non, je crois qu'on va faire le tour. Le week-end était relativement calme. Oui, le Vatican en retour. Oui, une discrète mission du Vatican en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc voilà, le Vatican qui essaye de ne pas trop s'avancer sur le premier pays chrétien au monde qui est l'Arménie pour essayer de ne pas s'attirer la haine et surtout l'investissement de l'Azerbaïdjan qui investit au Vatican. Hein, voilà, grâce à l'argent, ils essayent d'acheter aussi les religieux, hein, donc les politiques religieux du Vatican, voilà, qui ne sont pas ouvertement pour l'Arménie, qui se prononcent toujours à mots feutrés. C'est une diplomatie, hein, la diplomatie vaticane, c'est l'une des premières du monde, qui essaye de mélanger donc tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan et qui ne prend jamais parti, ni pour l'un ni pour l'autre, pour protéger justement ses acquis, oui, ses acquis. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour au Scanian, mais de nouveau en garde Pachinian contre la cession du Karabakh, oui. Donc en fait, Vartan Oskanian, l'ex-ministre arménien des Affaires étrangères, met en garde Pachinian contre la cession de l'Artsakh. L'Artsakh ne sera pas cédé comme ça à l'Azerbaïdjan pour avoir la paix. La paix, l'Arménie n'aura pas la paix. Donc même en cédant l'Artsakh n'aura pas la paix. La seule chose pour l'Arménie, pour la paix, c'est de renforcer son armée, de s'équiper et d'être prêt à toute attaque. Parce que avec l'Azerbaïdjan, toutes les négociations en situation de faiblesse avec le couple turco-azéri sont un échec. C'est toujours au détriment des Arméniens et de l'Arménie, car la puissance n'est pas là. L'Arménie devrait se doter devrait. Bien sûr, c'est vite dit, c'est vite fait, mais avec l'économie florissante de l'Arménie, l'Arménie peut s'équiper encore plus davantage d'armes et surtout réorganiser de façon plus sérieuse son armée et défendre ses territoires, la sécurité tant de l'Arménie que de l'Artsakh. Voilà, même si la situation en Artsakh est politiquement un peu différente puisqu'il y a quand même les Russes, la présence des Russes, mais tout peut aller vers le mieux si réellement la nation arménienne se retrouve, dise non à cet envahisseur turco-azéri et ne veuille pas négocier à tout va, à vil prix, face à Erdogan et Aliyev, deux dictateurs qui ne négocient pas, qui exigent, et que si Pachinian fait à chaque fois des courbettes, donc face à ce couple turco-azéri, l'Arménie n'ira pas très loin. Voilà. La seule chance de l'Arménie, c'est de sa volonté de résistance. Et il faut que l'Arménie résiste, voilà, et négocie en situation
pas je veux dire de presque équilibre, parce qu'on n'aura pas l'équilibre face à une nation comme la Turquie qui est forte au niveau de son armée. Mais on peut quand même avoir mieux que ce qu'on a. Donc on est en train de tout brader. On a l'impression de tout brader actuellement, même si la politique internationale, progressivement s'installe plutôt du côté de l'arménien, des droits, comment de l'inviolabilité des frontières de l'Arménie, et puis le côté humanitaire en Artsakh. Moi, je pense personnellement qu'on gagne chaque jour des points au niveau diplomatique, mais qu'il faudrait que militairement, et puis dans la situation à Yerevan, on fasse un peu plus, comment dirais-je, on résiste davantage à la pression turco-azérie, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.